Notre fête nationale, normalement, c'est le 3 octobre, mais en Guinée, on est si proche qu'il vaut mieux décaler un peu. Et en fait, la réunification de l'Allemagne dans l'année 1990 et la chute du mur le 9 novembre l'année précédente. Et pour nous, c'est toujours aussi une fête pour les relations bilatérales. L'Allemagne a reconnu la Guinée déjà dans l'année de son indépendance et c'est toujours une opportunité pour réfléchir où on a évolué, la Guinée et l'Allemagne et les relations. Moi, personnellement, c'est quelque chose très émotionnel parce que l'unité allemande aussi a un impact sur ma propre famille. Moi, je suis grandi à l'Ouest avec un système très libre, avec beaucoup de prospérité, liberté, la démocratie. Mais en Allemagne de l'Est, ma famille a souffert parce que l'économie n'a pas marché. Il y avait le mécontentement dans la population, beaucoup de répression. Et à la fin, il y avait trop de pression de la propre population et c'était la raison pour laquelle le mur s'est écroulé. Mais c'était un phénomène non violent. Et je pense que normalement, les gens sont les plus forts quand ils sont non violents. Quel message voudriez-vous adresser à cette occasion aux deux nations, qu'elles soient l'allemande et guinéenne? Oui, j'aimerais dire que nous avons des racines profondes dans nos relations et rien n'est blanc et noir, mais il faut rester en contact et être franche. Et une leçon que l'Allemagne a tirée de son histoire est que chez nous, on profite beaucoup de la liberté de toujours chercher les faiblesses et parler là-dessus pour améliorer la performance. Et ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien, sauf parfois un peu de courage de tous les côtés. Et ça serait un peu mon message à la Guinée, d'avoir un peu plus de courage parfois chez tous les acteurs, de parler de où on pourrait améliorer quelque chose et chercher des solutions d'une manière non. Les relations sont amicales, les gens ici sont toujours optimistes, très gentils. Donc c'est vraiment un plaisir d'être ici et je vois que tout le monde travaille dur pour avoir une bonne vie. Donc, au nom aussi de mon gouvernement et des Allemands, je souhaite à la Guinée que le futur sera vraiment le paradis dont on rêve et dont on parle tout le temps et que Simandou livre ce qu'on espère. Une relation avec beaucoup de pays et aussi la Guinée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un réseau d'amitié sur le niveau personnel. Mais la population allemande de l'RDA avait une vie difficile. Le système où toute décision importante était déterminée par la partie unitaire a ruiné l'économie et la prospérité, la liberté et la sécurité individuelle de la population, parce que les trois sont liés. Ceux qui osaient parler risquaient emprisonnement, même s'ils ont parlé pour améliorer leur système. Mais sans discussion ouverte, la RDA devenait comme un marcheur qui ne sentait plus ses pieds et qui perd la capacité d'écouter et de voir. La pauvreté et le mécontentement augmentaient dans la population. Les espions des services secrets infiltraient toutes les couches de la société pour préserver le contrôle de l'État.
Un climat de peur projetait son ombre sur la vie de la population et faisait monter la pression vers un changement malgré les risques pour les individus. La population de l'RDA n'avait pas le choix entre différentes alternatives politiques pendant ces élections. Le nombre de gens qui se sont enfuis vers l'Allemagne de l'Ouest, la République fédérale d'Allemagne, était si énorme que la RDA a construit un mur autour de son propre territoire et à travers de la capitale visée, Berlin, pour séquestrer sa propre population. En Allemagne, une discussion franche montre le respect. La RDA, la République démocratique d'Allemagne, n'a pas fonctionné malgré son étiquette démocratique. C'est vrai, parfois la démocratie est prêchée comme une religion, avec des élections comme une cérémonie magique, avec des papiers sur lesquels il faut cocher une case, plier tout et mettre dans une boîte sacrée, l'urne. Mais la démocratie n'est pas une religion. Elle ne fonctionne pas comme ça. L'étiquette ne transforme pas le contenu. La clé du succès de l'Allemagne d'aujourd'hui est la culture omniprésente de l'analyse et des critiques constructives. En Allemagne, une discussion franche montre le respect pour l'interlocuteur et le sujet et l'intérêt au sujet de la conversation. L'analyse critique nous aide à trouver des solutions ensemble. Malgré les turbulences internationales, l'Allemagne est aujourd'hui la troisième plus forte économie dans le monde et le numéro 3 dans la catégorie Global Science and Technology Clusters. Les grandes entreprises de l'Allemagne sont bien connues pour leur résilience et qualité. Mais il y a des centaines de moyennes et petites entreprises qui développent des solutions innovatives dans leur secteur. Notre expérience nous a montré que notre population profite de prospérité, de liberté et sécurité grâce à notre système économique, social et politique, avec séparation des pouvoirs, l'état de droit, une culture d'analyse critique, un criticisme constructif et non violent, les approches pluralistes inclusives. À la maison et avec nos partenaires internationaux qui mobilisent les potentiels de tous dans la santé et qui font profiter tous. Nous appelons ça démocratie. Et même avec argent, on ne peut pas substituer ces ingrédients indispensables. Bien sûr, ils ont ces ingrédients ont un autre visage dans chaque pays selon l'environnement spécifique. Même dans les cultures sans langue écrite, il y a de telles traditions. Les lieux de palabres, les comités des sages, par exemple. Nous sommes d'accord, il faut des solutions africaines pour des questions africaines. Nous n'imposons pas nos mécanismes. Mais nous ne pouvons pas maintenir notre performance sans nos mécanismes essentiels non plus. Nous sommes prêts à partager notre succès. Notre modèle est une offre pour ceux qui cherchent des résultats comparables. L'Union européenne est le meilleur exemple. Elle est devenue le centre de gravitation pour nos voisins. Mais tous ses membres se plaignent tous les jours. L'Allemagne inclut des sacrifices qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'Union européenne et ses mécanismes de solidarité, qui soutiennent chaque pendant des périodes de crise et qui renforcent notre résilience pour tous les membres. Chacun profite plus qu'il sacrifie. Nos partenaires et nous, en Europe et dans le monde, profitent de la coopération. Mais l'intensité de la coopération dépend de notre interopérabilité. Notre interopérabilité dépend de nos systèmes. Nos systèmes dépendent de nos priorités. Lors du sommet Transform Africa récemment, un participant africain
disait, il y a des pays qui priorisent leurs économies, des pays qui priorisent l'État, mais l'Europe priorise ses populations. C'est ça notre ambition aussi. Les Nations Unies sont un système de concertation et de solidarité créé pour les peuples. C'est ancré dans la charte, regardez le début. L'Allemagne et la Guinée s'engagent côte à côte dans les Nations Unies et dans d'autres structures multilatérales sur la question comment nous voulons vivre ensemble dans un monde où la liberté de l'un touche toujours la liberté de quelqu'un d'autre. Nous connaissons la Guinée et l'Allemagne, la valeur, j'ose de parler pour la Guinée aussi, nous connaissons la valeur de l'ONU comme forum pour aborder ensemble une multitude de défis complexes qui demandent des réponses jointes comme les pandémies, le changement climatique, la dégradation environnementale et des conflits. Ceux qui ne respectent pas le droit international et qui affaiblissent l'ONU affaiblissent tous. La pandémie a touché tous et le changement climatique aussi. Les Nations Unies donnent une voix à ceux qui, individuellement, n'ont pas le pouvoir de se faire écouter, même s'ils jouent un rôle clé pour le futur, comme les enfants ou les femmes, ou leur santé. Aujourd'hui, le 20 novembre est aussi la journée mondiale des enfants introduite par les Nations Unies et par UNICEF, avocat de la jeunesse et de l'enfance. Donc, nous célébrons ici aussi le peuple de la Guinée avec son âge moyen de 18 ans. Regardez la situation des femmes et les budgets des gouvernements pour la jeunesse et l'éducation partout dans le monde, et surtout dans les pays avec une démographie dynamique. Ce sont normalement des bons indicateurs pour la situation d'un pays en 20 ans. Nous espérons que le projet Simandou soit implémenté en faveur de tous et porte le bonheur à toute la population en Guinée. L'Allemagne et notre GIZ sont prêtes à soutenir la bonne gouvernance des ressources minières, y inclut la protection de l'environnement et la santé des communautés locales. Mais c'est la Guinée elle-même qui définit son propre écosystème légal, politique, économique et social. Le développement de la nouvelle constitution, les lois organiques, leur implémentation sont l'opportunité de créer un cadre adapté aux conditions de la Guinée. La Guinée elle-même va définir le futur de toutes les Guinéennes et Guinéens. La Guinée est jeune mais adulte. L'Allemagne apprécie la coopération avec la Guinée sur le champ international et ici en Guinée. Dans le cadre de WASCAL, Centre ouest africain pour la recherche sur le changement climatique et l'usage adapté des terroirs, nous félicitons la Guinée qui a été réélue en tant que présidence cette année. Et nous espérons que le bâtiment que l'Allemagne contribue sera bientôt mis à la disposition de l'enseignement et de la recherche ici à Conakry. Dans le domaine de l'agriculture, notre coopération sur la gestion d'eau du fleuve Niger en Haute-Guinée a commencé cette année pour augmenter la sécurité alimentaire. 280 écoles primaires dont la construction a été financée par l'Allemagne accueillent maintenant des enfants dans les zones rurales. Nous cherchons ensemble à profiter des technologies innovatrices et de l'intelligence artificielle. Le sommet Smart Africa, il y a quelques jours à Conakry, vient de réunir les experts de nos deux pays.